C'est parti, oui. Alors, c'est parti. Oui. Oui, salut Christine et bonne année. Et, je suis super ravie de t'avoir ici. Moi, c'est Bonjour Britta Rita, Reichert. bonjour à tous. Bonjour. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de 20 minutes pour parler un peu de ton projet et à la fin de parler d'argent, donc plus précisément de retraite. Et bon, ça sonne moins sexy, mais si on veut dire créer sa fortune, c'est déjà un peu mieux. Mm. Donc voilà, parler d'argent. Et pour commencer, je t'aimerais partager ton site que tu as construit en 4 mois. Est-ce que tu peux dire deux, trois phrases là-dessus, s'il te plaît? Oui, avec grand plaisir. Alors, la poterie, il y a 4 mois, je n'y connaissais rien du tout. Donc, j'ai découvert lors d'un atelier avec une copine qui l'avait organisé pour moi. Moi, j'y avais même pas pensé. Et ça a été un vrai coup de foudre. Et à partir de là, c'est un moment où j'avais beaucoup de temps dans ma vie. Donc là, il y a tout un contexte. J'avais beaucoup d'argent et je savais pas trop quoi faire de ma vie. J'ai eu un vrai coup de foudre et je me suis dit, je vais me mettre à la poterie. Et en fait, ça s'est fait par étapes. C'est-à-dire que après, j'ai pris un cours de tournage en poterie. Après, je me suis dit, ah, c'est sympa, je vais prendre des cours un peu plus. Donc, j'ai pris des cours en CAP. Et après, je me suis dit, je pourrais les vendre. J'ai commencé à prendre un abonnement sur Squarespace, qui est mon fournisseur de site internet. Et au bout de 4 mois, de fil en aiguille, je lance ma première vente en ligne de céramique qui s'appelle Envol. Donc, en 4 mois, j'ai appris en parallèle à faire de la poterie parce que je ne savais pas du tout le faire, à prendre des cours, à créer le site internet, à créer l'identité de marque et à avoir une voix en fait sur Instagram également où j'ai construit pour l'instant une communauté de 850 followers pour l'instant, ce qui est en 4 mois plutôt très très bien. Je suis très fière. Oui, oui, absolument. J'ai vu ta dernière vidéo où tu montres justement facile 400 followers ou en 4 mois ou quelque chose comme ça. Ouais. Euh, ouais. Alors, c'est clair que ce que je disais tout à l'heure, que je connais des femmes entrepreneuses qui prennent 3 ans à réfléchir à leur projet, à créer un site qui n'est toujours pas prêt, qui n'est toujours pas en ligne, alors que j'en parle même pas des produits qu'on peut acheter simplement sur un site, alors que toi, tu as fait tout ça en 4 mois. Euh, je pense que une chose, une condition importante, c'est que tu as ton coussin financier. On va en parler plus tard pour comment se construire ce coussin financier. Et ça te permet en gros d'être tranquille pour la création de notre projet. Parce que si financièrement c'est trop serré et tu peux pas vraiment avoir la tête dedans. Est-ce que ça te Je, parle? Totalement, tu soulignes un point qui est très important et on en a parlé lors d'une précédente vidéo ensemble où on se disait comment faire pour monter une entreprise. Et ce que je disais, c'est qu'effectivement, il fallait s'entourer de personnes qui font déjà ce que vous voulez faire. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, sauf que cette communauté, je l'ai eue à travers la préparation du CAP et même si j'ai utilisé un morceau de mon compte de formation personnelle, j'ai dû quand même payer, je crois, en additionnel 3 000 € de formation. Et là, ça rejoint totalement ce que tu dis, c'est que on peut gagner du temps lorsqu'on a de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que non seulement j'ai fait des cours de CAP, mais également j'ai intégré une formation qui s'appelle l'Artisan Academy, qui explique qui n'est pas si cher que ça, mais c'est quand même, je crois, 600 € de mémoire, qui m'a permis de comprendre comment marchait Instagram, comment se positionner en tant que artisane, ce qui n'est pas, qui était la première fois pour moi de toute ma vie. Moi, j'ai toujours été dans les services, dans le consulting et dans le financier. Donc, c'était vraiment un environnement totalement différent. Et je pense que c'est très important, en fait, ça fait gagner du temps. Ça, c'est sûr. Avoir de l'argent, ça fait gagner du temps. Acheter le tour, ça a demandé de l'investissement. C'est très, très cher. Moi, j'ai été très étonnée. J'ai dû sortir, j'ai fait le point récemment, quand même 5 000 € d'investissement pour pouvoir commencer dans de bonnes conditions. Après, Alors on que n'est pour pas le obligé. matériel. Pour le Pardon? matériel. Tu parles pour Le le matériel, matériel, tout à c'est cinq fait. mille Oui, euros. oui. Et puis ta Oui. formation, c'était 3 000 € à peu près. Oui, C'est ça? c'est ça, oui. Pour la céramique, en fait, il y a le tour, c'est déjà 1 500 €. Après, il y a également tout ce qui est émo. Donc là, il en faut un certain nombre. Il y a tout le petit matériel qui fait gagner du temps et ça va très, très vite. Donc effectivement, j'ai eu ces cours-là, mais j'ai pris également d'autres cours physiques. Donc, qui m'ont également coûté de l'argent. Et il y a également la location du four. Mais là, j'ai fait le choix de ne pas acheter de four. Mais oui, oui, c'est sûr qu'avoir de l'argent avant.
donne une sérénité parce que dans le cadre de ma communauté d'artisanes, je vois les filles qui ont commencé, contrairement à moi, entre guillemets, de zéro, qui sortent de l'école ou qui ont voulu changer de vie, qui ont rien du tout en termes de... Et je vois qu'elles rament vraiment. Oui. Elles ont moins de capacité, de flexibilité, même pour demander un conseil financier à 70 euros. Elles peuvent pas, donc du coup, ça leur fait perdre du temps et ça les fait malheureusement gagner en stress. Donc l'argent, Oui. si on peut, et ça rejoint l'idée du business plan, c'est toujours bien d'avoir quand même une certaine assise financière pour être tranquille, ne pas se dire que on est obligé d'attendre en fait. Mhm, mhm. Et toi, tiens, quand on parle de business plan, parce que j'ai une Mm. copine du réseau Actionnel dans lequel Oui, bah, qui est commun, sur lequel on s'est on connu, s'est tout à connus fait. par ce réseau. Mm, Et elle avait un projet de créer un site de rencontre un peu spécial, un peu plus profond, avec des valeurs plus profondes que Tinder. Et elle a fait un business plan et il s'est avéré, dans une formation chez les actionnels, il s'est avéré que son business plan a montré que c'était pas rentable. mm. Donc, c'est un peu, comment dire, c'est ce que je rencontre souvent. Il y a des beaux projets qui font rêver, etc. Mais bon, si c'est pas rentable, est-ce que ça vaut le coup de les faire, quoi? Eh bien, pour dire la vérité, moi, la céramique, ça ne sera pas rentable, c'est à peu près sûr, sauf parce que, et c'est le problème de l'artisanat, c'est-à-dire que une céramique, alors j'en ai pas une dans les mains, j'aurais dû en prendre une, mais si moi, et je le valorise, mais même au prix du SMIC, une tasse coûte 45 euros, et encore, je gagne pas beaucoup d'argent, parce que je fais des étapes, par exemple, le tournage, le tournassage, il y a deux étapes qui prennent beaucoup de temps, et ça, industriellement, en fait, c'est fait par moulage. Donc, Oui. ils moulent, ils mettent vraiment dans un moule, et, comme un moule Baco, et puis ils sortent une tasse. Donc, ça leur fait gagner beaucoup de temps, et ça se passe en Chine. Donc, moi, je rivalise, j'ai une tasse de 40, et hier encore chez Ikea, les tasses coûtaient 2,50 € Oui. Donc, après, je pense quand même qu'il y a une manière de vivre en tant qu'artisane, mais c'est sûr que le business plan, en fait, vous donne, je pense, une idée de ce qui va vous arriver. Après, vous avez le choix d'y aller ou pas. Ok. Moi, clairement, j'y Mhm. vais pas pour perdre de l'argent quand même, mais j'y vais juste pour être ISO parce que j'adore faire de la poterie et que je vais pas stocker toutes les pièces que je fais chez moi. Mais très clairement, j'y vais aussi pour l'expérience parce que pour le coup, Instagram m'intriguait beaucoup depuis de nombreuses années, mais je j'avais rien à dire. Donc là, c'est vraiment un chemin qui m'intéresse de le faire. Après, c'est vrai que malheureusement, les chiffres, je suis la première à dire que la vie n'est pas écrite ni sur un fichier Excel, ni sur une feuille Word, mais surtout lorsqu'on vend quelque chose, on ne peut pas aller contre le marché, sauf par exemple Amazon qui a perdu de l'argent pendant presque une décennie avant d'y arriver, et encore, c'est pas sur la vente en ligne qu'ils font des revenus, c'est vraiment Non. sur le Oui. stockage des données. Stockage des données. Oui. Ouais. Donc du coup, ça permet de savoir où on va. Après, Mhm. on peut quand même y aller, mais c'est sûr que moi, j'ai eu d'autres amies artisanes, effectivement, lorsqu'elles montent leurs revenus, ben, comme ta collègue, en fait, elles se disent, oh là là, c'est pas rentable, mais en fait, elles n'en tirent pas la conclusion. Moi, je les vois dire entre eux, disent, oh là là, c'est pas rentable, et je les vois continuer, donc je suis, ok, mais Ok, oui, j'aime bien en fait ton idée de dire le business plan, ça permet de savoir, comment tu as dit, dans quelle direction ça va, si ça va tenir. Oui. Aussi, ça comme j'aime permet de bien. pas être déçu. Oui, j'aime bien aussi cette vision, comme toi, tu as dit sur les objectifs, parce que comme on est en janvier, c'est le moment des objectifs Les pour bonnes l'année. résolutions. Voilà. Que tu disais dans une de tes vidéos que, en fait, on va voir si l'objectif que tu vas nommer, tu vas noter, si ça te donne un bon sentiment ou pas, si ça te fait, voilà, un peu. Et j'aime bien parce que moi, je me suis, je pense que mis toujours des objectifs trop hautes, ce Oui. qui fait que ça me plombe, en fait. Et oui, ça, c'est une très, très bonne, comment dire, vision de voir ces choses-là. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris très récemment parce que, bon, toi, tu m'as suivi sur YouTube. Donc, en fait, j'avais coché toutes les cases, la voiture de fonction, le salaire de malade, la maison. Et je m'aperçois qu'en fait, même si c'est inconscient, évidemment, on se fixe beaucoup d'objectifs. La société attend, on pense que la société attend des choses de nous et on se dit, bah, un objectif sympa, c'est de dire que je vais gagner.
plus de 30 000 € sur mon activité de poterie, alors qu'en fait, personne n'attend rien de vous, en fait. C'est ça le. Et moi, j'ai compris qu'en fait, il faut vraiment revenir sur soi et savoir ce que vous avez envie. Et en fait, on n'a pas tous envie d'être riches. C'est une manière de dire, c'est une manière trop vague de dire les choses. On est déjà tous riches. C'est bête de le dire comme ça, mais je pense que tant qu'on a la santé, qu'on a des amis autour de soi et de la famille, c'est déjà une très grande richesse, en Oui, fait. Certains oui. n'ont pas ça. Et l'abondance financière, en fait, elle cache autre chose derrière. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que c'est pour faire des voyages? Est-ce que c'est pour pouvoir faire de la poterie comme vous voulez sans avoir à compter votre argent? Mais il est important, en fait, de vraiment ressentir. C'est vraiment, est-ce que votre cœur, est-ce que vous vibrez lorsque vous vous dites, je veux cette année ressentir. Et moi, par exemple, mon objectif, c'est vraiment ressentir. Et du coup, j'ai beaucoup plus de conscience et c'est ça que la poterie m'a apporté, c'est que je suis profondément ancrée dans le réel. On est obligé en fait parce que il suffit d'une minute d'inattention pour que la pièce s'effondre. Et ça m'a apporté beaucoup de prise en fait sur le réel. Après, chacun a son chemin, mais c'est vrai que se détacher des dictates de la société, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pense. En tout cas, moi, Mm. c'était plus ancré que ce que je pensais en fait. Mm. Oui, c'est vrai, je confirme. Je confirme qu'on se fait un peu avoir. Mm. Et puis, tu as plein de. Enfin, c'est toujours, oui, j'ai gagné 10 000 € en mois, regarde comment Ouais. j'ai fait. C'est tout ça, je suis un peu, comment dire, je me suis fait un peu avoir aussi. Ouais. Mm. Oui, bah bon aussi, hein, mais parce que en fait, c'est moi en ce moment, je suis vraiment profondément heureuse. C'est-à-dire que et ça, j'ai couru après ça pendant des années, et c'est au moment où j'ai plus ce don. Après, je courais. En fait, moi, j'ai toujours cru que je voulais être maîtresse du monde, présidente d'un grand groupe. Et en fait, pas du tout. Moi, je suis très bien dans mon petit garage. Bon, même s'il fait très froid en ce moment quand même, mais à faire de la poterie, en fait, le plus important, je l'ai vraiment découvert, c'est les gens. En tout cas pour moi. Je dis pas Et que. donc, en Mais gros, si je comprends bien, en fait, tu as eu un changement de valeur. Tu peux dire ça un peu? je pense que il y a aussi le fait que j'ai eu ce que je voulais. Ça m'a pris 46 ans pour l'avoir. Et quand je l'ai eu, je me suis dit, mais c'est pas du tout ce que je pensais, d'abord. Mhm. Et Mhm. ensuite, c'est pas ce que je veux. C'est pas ça C'est qui me marrant. nourrit. C'est marrant parce que il y en a. Moi, j'ai un peu la même questionnaire. Moi, j'ai 45 ans et je pense que tu es Ouais. dans ces eaux-là à peu près. Et je vois beaucoup de femmes autour de moi qui ont cette remise en question de valeur. Alors, moi, c'était Mm. pas. Moi, c'était la famille que je voulais, enfants, maison, jardin, Mm. chien, etc. Et je l'ai eu. Et Ouais. maintenant, je me dis, mais what's next? C'est pas du tout. En fait, on regarde, est-ce que ça correspond à la réalité qu'on vit tous les jours? Est-ce qu'on est vraiment maintenant heureuse? Et voilà, quoi. Mais oui, je partage absolument cette expérience. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Et Non, mais je pense aussi que c'est parce que ce qui est important, c'est le chemin. Et on le sous-estime. Et du coup, une fois qu'on est arrivé à destination, bah, on cherche le prochain chemin, en fait. oui, oui. C'est ça. Et Et, ça remet plein d'autres challenges dans le chemin. Hein. bah oui, parce que du Ouais. coup, déjà, c'est quoi le prochain chemin? Oui, c'est ça. C'est On part retrouver où? ça. Exactement. Mm. Écoute, merci pour ce partage. Et là, j'aimerais juste, pour les dernières minutes qui nous restent, parler de comment tu disais, toi, tu es en gros financièrement libre. Donc, tu peux faire ce que tu veux maintenant, ce que tu as vraiment envie. Donc, la poterie qui n'est peut-être pas du tout pour le moment rentable. Peut-être elle sera un jour, hein, je te le souhaite. Mais en tout cas, tu as la tranquillité. Et alors, quelles astuces as-tu? Je, je suis en train de lire, juste pour le petit Ah, le partage, prix à je payer sais pour pas la si vache. si tu connais, j'ai vu une short vidéo et en gros, elle dit que les femmes se font arnaquer par l'État parce que en fait, ils font tout le travail gratuit, ça, le travail, le ménage, etc. Alors que avec ça, les hommes ils peuvent en gros augmenter dans leur carrière, etc. Donc, toi, tu es vraiment une exception hein, parce que Bah, je tu- suis l'exception qui confirme voilà. la règle, parce que Oui, c'est bête à exactement. dire. Mais moi, j'ai pas d'enfant. Mm. J'ai pas eu de compagnon jusqu'à l'année dernière. Et du Oui, coup, je me suis toujours portée toute seule. oui.
Et en fait, tu n'as pas, enfin, bien sûr, je ne sais pas le ménage, mais en tout cas, tu n'as pas Euh, à t'occuper des enfants que non, font en normal oui, les femmes et que ça leur plombe en fait la oui. carrière, quoi. Ça leur Et plombe je au suis très niveau. contente que tu apportes ce sujet-là parce que je n'en aurais pas parlé toute seule, ça ne me serait pas venu à l'idée parce que bah, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais moi, j'ai des amis par contre qui sont en couple et je vois à quel point, et tu as raison de le dire, et je pense que c'est important de le dire, en fait, je pense que sur notre génération, on est la nouvelle génération, c'est-à-dire que le modèle, la femme reste au foyer et l'homme va gagner de l'argent, ça c'était le modèle de nos mères. Notre modèle, nous, par contre, on peut aller travailler. Mais le problème, c'est que la charge mentale, l'organisation des tâches communes, et moi-même, j'en parlais à une copine, parce que pour le coup, maintenant je suis en couple, et ben, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai que par défaut, c'est quand même beaucoup chez les femmes. Beaucoup, Mhm. beaucoup. Et ça prend beaucoup de temps et ça prend de la charge mentale. Et c'est vrai que du coup, c'est du temps que l'on ne consacre pas ben, à notre carrière, à notre bien-être. Moi, je déteste généraliser, mais je pense que les hommes, et c'est générationnel, ils ont leur modèle également familial qui confirme ça, ils ont moins de difficultés à dire, ah bah non, moi je pars faire du foot ce soir, débrouille-toi. Moi, j'ai ma meilleure amie hein, qui a son enfant, qui, elle, a eu son congé maternité, qui a toujours géré son enfant, et déjà ça, c'est bizarre. Mais là, par exemple, elle repart travailler, elle est directrice financière, donc elle est cadre dirigeante, et elle dit à son compagnon, qui lui est juste consultant, enfin, même si j'aime pas faire des hiérarchies, elle dit, ben, on s'organise comment pour les entrées, enfin, pour déposer et prendre la petite. Et lui, il dit, ah ben moi, je peux pas, j'ai réunion. Mais oui, Oui, mais... c'est ça. En fait, c'est ce qu'elle évoque aussi dans le livre, c'est que Ouais. pour les femmes, c'est d'abord la famille, le bien-être de la famille. Donc ça, c'est la contrainte. Je dois vider le lave-vaisselle, je dois emmener Mm. l'enfant chez le docteur. Et Et c'est puis du temps. ensuite, peut-être, j'irai Mm. me faire un yoga ou un Mm. massage. Alors Ouais. que chez l'homme, c'est à l'envers. Il garde Oui, son individualisme. Il dit, non, mais moi, ouais. je dois aller au foot, je dois aller voir mes copains et peut-être si j'ai le temps, je viderai le Mm. lave-vaisselle. Ouais, ouais. Et Et regarde, je t'ai aidé. oui, ouais. Non, ça c'est C'est, clair. Mm. ouais, ça, je suis totalement d'accord. Et c'est malheureusement, je pense que c'est le combat de notre génération. Ça va être compliqué, hein. Exactement. Oui, Ça je va être suis très en compliqué. plein dedans et j'ai vraiment envie de faire quelque chose. C'est ce qu'elle a écrit, hein. On est quand même, on accro nous-mêmes, mais on est nombreux, hein. On est quand même Ouais. la moitié de l'État. Donc, il Ben, faut, je je pense pense, que il y a effectivement un sujet en sachant que nos politiques sont très masculins aussi. Donc malheureusement, on est aussi sous-représenté. Et ça, c'est aussi un autre sujet, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que et c'est pour ça aussi, malheureusement, que le taux de natalité en France baisse. C'est qu'il est extrêmement compliqué quand même d'avoir un enfant. Hein. oui. Enfin, alors, c'est pas compliqué, c'est onéreux. Enfin, ça, c'est sûr. Je le vois, mon ami qui a un revenu, entre guillemets, plutôt bien installé, maintenant, ça lui coûte une Ouais, fortune d'avoir un enfant. Hein. je confirme, hein. Je pense que bien sûr, on serait plus aisé sans Mm. enfant. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, c'est Ah clair. oui, mais même elle, elle a beaucoup d'argent et même eux, ils sont complètement étranglés. Hein. C'est vraiment Mm, mm, très mm, compliqué. Et c'est elle qui va être pénalisée du point de vue trimestre de retraite et compagnie, hein, parce que là, je sens bien que elle va aller chercher le petit et compagnie, donc les réunions, monter du coup en compétences et même au sein de la hiérarchie, ça va être grillé pendant 2 ans. mm. Bon, et pour clôturer notre Oui, petite c'était très interview, court. ouais, j'aimerais bien voilà, que tu nous partages encore peut-être deux, trois choses. Comment se construire une retraite tranquille. Euh, voilà, tes expériences, ce que tu observes, ce que tu peux nous dire là-dessus. Alors ça, on me le demande souvent. Moi, j'ai commencé de zéro, donc je vous parle vraiment de ce que j'ai fait moi. Mes parents sont arrivés, ils n'avaient rien du tout. Moi, j'ai aucun réseau. Il n'y a qu'une seule chose, c'est investissez sur vous. Donc, formation, essayez de vous entourer de personnes positives qui sont déjà là où vous voulez. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est croyez en vous. C'est vraiment, moi, je me suis toujours vue, en fait, même avant même d'être à Subdeco, moi, je voulais vraiment faire partie de la stratégie des entreprises. Et je suis arrivée à ça. Donc, finalement, j'en veux plus. Mais c'est important de visualiser et de savoir ce que vous voulez au plus profond de vous, en fait. Et le troisième point, c'est
La finance, en fait, tout le monde me dit comment on fait pour investir. Moi, paradoxalement, en fait, j'ai tout. Il y a eu deux règles très basiques. C'est faire attention aux dépenses. Quand j'étais étudiante, je faisais vraiment attention. Ça ne veut pas dire que je me privais parce que j'ai fait plein de voyages quand j'étais jeune, mais je suis persuadée, et maintenant que j'ai de l'argent, je le vois encore plus, c'est qu'on a tous les mêmes besoins. C'est-à-dire qu'on a tous besoin de manger, de partir en vacances, de se déplacer. Après, ce qui fait la différence, c'est la manière dont on le fait. Est-ce qu'on se déplace en transport en commun? Est-ce qu'on se déplace en BM, en Jaguar et compagnie? Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment le même niveau. Donc vraiment, essayez de, de décorréler les dépenses au statut. Ne vous dites pas, j'achète du Dior, donc je suis quelqu'un de bien. De toute façon, vous aurez besoin d'une veste, que ce soit du Dior ou d'autres choses ou de qualité. C'est là, en fait, que se font les économies. Donc, faites attention aux dépenses, c'est vraiment important. Ça ne veut pas dire que vous êtes rapia. Même maintenant, moi, je fais toujours attention à mes dépenses récurrentes. J'ai jamais de dépenses en plus, donc je n'ai pas besoin. Et après, c'est l'argent que vous avez durement gagné, placez-le. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le passe toujours de manière sécurisée. Je m'amuse pas à le mettre sur du Bitcoin, des trucs que je ne comprends pas. Moi, c'est du 2%, 3%. Ça tombe tous les ans. C'est de l'argent que j'ai et que je veux retrouver. Je compte pas sur mon argent, en fait, pour pivoter, pour faire des trucs de fou. En fait, je compte sur moi pour gagner plus d'argent. Mais je compte pas sur mon argent pour gagner plus d'argent, en fait. Après, c'est Mhm. peut-être une erreur, hein. Je dis pas qu'il y a d'autres personnes qui arrivent à très bien le faire, mais en tout cas, c'est la méthode que j'ai appliquée et je suis arrivée de manière très tranquille jusqu'à la situation où je suis actuellement et qui me convient, qui n'est pas non plus flamboyante, hein. Ça me suffit pour pouvoir ne pas travailler quand je veux et faire ce que je veux. Mais bon, j'ai pas non plus des loisirs de fou, hein. La poterie, une fois que les 5 000 € sont investis, je suis seule dans mon garage et je fais ma petite vie. Donc Ok, voilà, super. Merci beaucoup pour cette interview, Christine. avec très grand plaisir, Allez. Britta. À très vite. Bah,